Salut Eric. Donc Eric, Bonjour. tu es membre de la formation, la grande formation du campus des créateurs nomades. Tu fais partie Oui, des tout premiers en fait qui ont rejoint le campus. Et là, tu es avec ton van que tu es en train d'aménager parce que ton objectif, c'était de pouvoir travailler en étant nomade, c'est ça? oui, d'avoir un véhicule, un bureau mobile dans lequel je pouvais dormir aussi et puis faire deux, trois trucs à manger. Depuis que tu as rejoint le campus, finalement, tu es passé à l'action, tu as ton véhicule. Et Oui, tu as un profil un peu particulier dans la formation parce que en général, on accompagne des graphistes, des illustrateurs, des photographes et tout. Mais toi, tu es généalogiste. oui, 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 Raconte-nous. oui. Donc, Euh, ton activité, ça se résume à quoi? Comment tu l'exprimes? c'est en lien avec le bus, c'est d'aller voir les clients qui ont envie de se faire un arbre généalogique, Ouais. de passer du temps avec eux, voire 2 jours. Du coup, moi, je peux rester sur place, de bien définir ce qu'ils ont besoin. Et après, une fois qu'on a défini un peu les localités concernées et tout ça, je me rends dans les localités, je peux prendre des vidéos, typiquement des vieilles bâtisses et tout, pour se faire une idée de la vie d'avant. Donc, on peut encore un petit peu. Et puis, je passe facilement 2 jours dans les lieux concernés par les habitations des ancêtres de la personne concernée, mon client. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le campus et du coup de faire partie de la communauté du campus des créateurs nomades et de suivre la formation? J'ai créé ma profession, on va dire, en même temps que j'ai suivi la formation. Donc, la formation m'a aidé à créer mon, à Ton créer mon offre? activité. Ouais, Ouais. ton offre. Bien Et définir l'offre et puis tout ça, évidemment. qu'est-ce qui était problématique pour toi avant de rentrer dans la formation et qu'est-ce que ça t'a permis de changer? Moi, c'était généralement moi le problème. Euh, il fallait que je sois sûr de moi, plus sûr de moi, de ce que je faisais, de ce que j'avais envie de faire. Mais je me Sur souviens quand tu es rentré dans la formation, tu n'étais pas aussi souriant qu'aujourd'hui. Tu étais non, un petit peu plus triste, puis tu étais un petit peu plus réservé aussi. Et au fur et à mesure, euh, on t'a vu faire une courbe de progression assez impressionnante. Où bah, vraiment, tu t'es bougé hein, pour faire avancer ton activité. Alors qu'au début, tu nous disais oui, mais Clem et Mumu, c'est peut-être pas pour moi ça. Et en fait, si. En fait, en si, fait, si. En en fait, fait. si. Mais bon, j'ai aussi changé beaucoup de choses dans ma vie Ouais. personnelle. En fait, Euh, c'est que tu as vraiment reconstruit parce que tu as mis les bases aussi sur un projet où tu avais envie d'avancer sur ton projet. oui, oui. Et est-ce que, par exemple, tu étais un petit peu perdu sur ton avancement? Tu savais pas trop par où commencer? Euh, Déjà, ma femme a refusé catégoriquement le projet, a même refusé que je prenne la formation, mais je l'ai fait quand même. C'est bien. Donc, dans les heures perdues où elle n'était pas là, je me suis appliqué à avancer la formation. Et puis, c'est un projet de vie, donc si tu t'investis pleinement pour finir, tu vois que les choses s'emboîtent comme il faut. Si tu mets de la bonne énergie dedans, euh, ça vient pas tout seul, hein, mais il faut ouvrir les yeux sur ce que ça amène, sur les portes que ça t'ouvre, et puis suivre le chemin. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de mettre en place ton projet? La sérénité, euh, surtout au niveau, le syndrome de l'imposteur, hein, ça, on se bat tous les jours avec, mais maintenant je sais ce que c'est. Donc, et vous m'avez donné des outils pour me confronter, pour le boxer, ce machin-là, ce syndrome, et puis, et puis avancer.
Et tu t'attendais à ça quand tu es rentrée dans la formation? Non, je ne m'attendais pas à ce changement de vie. Euh, j'avais, j'avais une idée de ce que ça aurait pu donner, mais les choses se sont boîtées tellement vite, on peut dire, les unes dans les autres. Là, ça fait quoi? Ça fait une année et demie que j'ai commencé la formation, Mhm. début 2020. On ne parle pas des virus parce que ça ne Mm. m'a pas du tout infecté le truc, parce que de toute façon, j'étais à la maison. Ah, batterie faible. Et puis, donc, j'étais à la maison, donc, à faire la formation, à progresser dans la, la vision que j'avais professionnelle. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu as accompli avec la formation que tu n'aurais pas osé faire autrement? Le tout, le fait que maintenant je sois indépendant, euh, libre de fixer mes prix. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, j'ai un véhicule adapté, ce que j'avais déjà envie d'obtenir dès le début. Donc, que dire de plus? euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Ça, ça m'a supporté, pas après pas, dans ce qu'il fallait que je fasse, dans les difficultés qu'il fallait que je vive pour me simplifier la vie. Et puis, bah, vous avez toujours été là à booster, à me booster, autant vous que les autres participants. Et puis, à force de partager, de dire que ce qui n'allait pas, ce qui allait, ben, on garde que ce qui va. Et puis, on se refait une vie avec. C'est beau ce que tu dis. Hein, c'est beau ce que je dis. Et du coup, si quelqu'un avait envie de rejoindre le campus, est-ce que tu lui communiquerais quelque chose pour... là, il est en hésitation, il ne sait pas trop si c'est une chose qu'il devrait faire ou pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, il faut être prêt à se réinventer. S'il est prêt à le faire, il faut qu'il fonce. Si il a les idées trop figées et que ça fait des années qu'il n'arrive pas à avancer dans son projet, il faut qu'il lâche prise. Il faut qu'il se lance dans la formation, qu'il lâche prise et puis étape par étape, il saura se reconstruire une belle vie. C'est beau. Et toi, tu avais hésité à rentrer dans la formation? Parce que tu as dit que ton ex-femme, finalement, elle n'était pas d'accord, mais est-ce que toi, tu t'es dit, c'est bon. Je crois que j'ai attendu 2 mois. Le début de vos pubs pour la formation, je crois, date d'octobre, novembre Je pense que, ouais, 2019, on commençait quelque chose à comme ça. penser à, ouais, à construire le programme, puis on posait des questions à la communauté, puis après, on a ouvert les portes en février. Et puis je suis venu. Toi, pour toi, Donc c'était sûr que c'était bon pour toi. j'étais sûr que j'avais des bonnes choses à retirer de tout ça. C'est cool. Et Peut-être pas l'entier. Pour finir, l'entier, ça marche aussi. Donc je suis les modules les uns après les autres. qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Donc, je préfère qu'on ait le champ libre au niveau tempo. Ah ouais, sur le Ça, rythme. j'ai sur le rythme. Voilà. Je m'étais basé sur le fait que vous proposiez 8 mois, je crois, quelque Mhm. chose comme ça. Moi, je suis à une année et demie bientôt, et puis je ne suis pas à la moitié. Donc, Bah, l'idée, c'est que nous, on puisse vous donner le maximum d'outils, puis après, que vous les mettiez en place, c'est selon chacun, parce qu'on sait que chacun a... oui, Puis on est passé aussi à travers une année un peu spéciale, où il y a des choses qui ont été ralenties aussi. Et après, chacun peut avancer à son rythme. Et puis, c'est important de respecter son rythme, parce que l'idée, c'est pas de faire des burn-out derrière non plus. Donc, non, c'est sûr. on n'a pas trop envie de vous pousser à faire d'arriver à ce genre de situation. Donc, c'est clair que le rythme, c'est important de pouvoir le respecter et de s'écouter aussi. Oui,
il faut s'écouter. Moi, je savais déjà que j'étais quelqu'un de vachement lent, donc ça m'a rassuré de savoir qu'on pouvait avoir accès à la formation de manière illimitée. Bon, il fallait encore que les modules se construisent tous. Ouais, bah, c'est un sacré Ce qui travail est parce qu'en arrivé fait, petit à petit. au final, on avait prévu, par exemple, sur certains modules, 3 ou 4 cours parce qu'on l'a co-construite avec vous, au tout départ. Puis certains modules, finalement, c'était 8, 10 cours parce qu'on voulait Oui, vraiment vous donner tous les outils, donc ça a mis plus de temps que prévu et on est encore dessus, mais je pense qu'on peut être content du résultat, en tout cas, je suis contente, moi, de voir que enfin, toute ton évolution depuis le départ. Et il y a des moments où tu mets des messages sur le campus avec lui, on se dit ah, Eric, il avance bien, tu sais, tu avances, puis tu participes, et ça, c'est un élément qui est important aussi. Ceux qui participent, c'est ceux qui ont vraiment des résultats concrets parce que bah, ils se laissent pas embarquer par bah, c'est pas grave, vous êtes impliqué, le fait d'être impliqué, je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer en fait. oui, oui, oui. Il faut s'impliquer, il faut être ouvert à ce que font les autres. Et puis, on sait que chacun avance à son rythme, donc il n'y a pas de concurrence, il y a pas moi je vais être le premier à faire ce module-là et tout. Mm. Donc, c'est très agréable. Ouais, c'est chouette. Ouais, merci pour ton partage, Eric. Je t'en prie. C'était cool d'échanger avec toi. Puis j'espère que cette vidéo aidera des personnes à prendre leurs décisions, que ce soit oui ou que ce soit non. En tout cas, on est très contente de t'avoir à bord et de continuer à suivre ton parcours sur la durée. Donc, on se Merci, retrouve sur le campus. ça marche.